seul, il a pris la mer et s'est retrouvé en Angleterre. C'était le début d'une nouvelle vie où il s'est fait beaucoup d'amis, car il aime aider tout le monde autour de lui. Il sait que chaque problème a sa propre solution. Il lui faut trouver réponse à toutes ces questions. Il voit tout d'un œil bien différent. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est poli, il est courtois et même un peu gourmand parfois. Très sûr de lui, ça l'empêche pas d'être un peu maladroit. Toujours curieux, un rien l'étonne. Il nous amuse mieux que personne. Il est sans pareil, l'ours Paddington. Paddington, c'est moi. Chère tante Lucie, Monsieur Gruber nous emmène aujourd'hui, Judy, Jonathan et moi, visiter une demeure historique. J'ignore ce qu'est une demeure historique, mais comme ça a l'air grandiose, j'ai tenu à bien astiquer mes bottes. Tu sais, mes fameuses Wellington. Viens voir, Paddington. Monsieur Gruber veut nous montrer une brochure. Nous montrer une brochure? Je croyais qu'il devait nous montrer une demeure historique. Et je compte le faire, Monsieur Brown. Aujourd'hui, nous irons visiter le manoir Lockham. Comme pour d'autres demeures historiques, l'entretien en est fort onéreux. Son propriétaire, Lord Lockham, a donc décidé de l'ouvrir au public. On y donne des concerts, il y a une boutique de souvenirs et un élément surprise qui devrait combler tout spécialement Monsieur Brown. Lord Lockham habitait une très grande maison. J'avais peur que Judy et Jonathan ne se perdent en cours de route. Bienvenue au manoir Lockham. Je suis Lord Lockham, votre hôte et votre guide. Nous allons bientôt commencer la visite. Mais c'est Madame Brodie. Merci d'être venue. J'espère que les lecteurs de la Gazette de Londres apprécieront l'article que vous consacrerez à ma demeure historique. Souhaitons-le, Lord Lockham. Je m'efforcerai de le faire aussi intéressant que possible. C'est l'élément surprise dont vous parliez, Monsieur Gruber? Un restaurant? Mais pas n'importe lequel, Monsieur Brown. On y sert un bœuf Wellington remarquable. Un bœuf Wellington? Un mets succulent s'il en est. Vous m'en direz des nouvelles. Ce sera notre menu à tous. Madame, s'il vous plaît, Monsieur Gruber aimerait commander 4 bœufs Wellington. Je regrette, sir. Je ne suis pas serveuse de restaurant. Je suis journaliste à la Gazette de Londres. Oh, eh bien, dans ce cas, parlez du bœuf Wellington à vos lecteurs. C'est un régal, d'après Monsieur Gruber. Je suis sûre qu'ils en seront ravis. Oh, regardez! Je n'ai jamais vu de poupée aussi belle que celle-là. Allez, viens, Judy, continuons. Entièrement d'époque. Excusez-moi, combien coûte cette poupée? J'aimerais l'offrir à mon ami. Cette poupée est très ancienne. Elle vaut plus d'1 millier de livres. Plus d'1 millier de livres pour une poupée? Je sais où vous pourriez en avoir un wagon de neuf pour ce prix-là. Certains de ces tableaux sont depuis plus de 500 ans dans la famille. En habit vert, vous pouvez voir Lord Edward Lockham, ci-devant 10e du nom. Il ressemble trait pour trait au 9e, sauf qu'il a la barbe moins longue. Tous les Lockham ont toujours eu souci de soigner leur apparence. Par ici, je vous prie, la bibliothèque. Je n'avais jamais vu autant de livres de ma vie. J'aime beaucoup les livres. Oh, ça par exemple. Oh. De grâce, ne touchez pas aux objets en exposition. Connaissiez-vous l'existence de ce passage? Bien entendu, le panneau ouvre sur un couloir secret conduisant à la salle d'armes, que nous verrons ultérieurement. Un couloir secret menant à la salle d'armes? Allons-y, messieurs, dames, la visite se poursuit. Mais l'accès à la salle d'armes se fait par le grand escalier. La visite ne s'effectue pas par ce couloir. Ce serait pourtant préférable. Oh. La visite guidée de Monsieur Gruber valait la peine, je dois dire. Oh! Oui, enfin, vous êtes dans la salle d'armes du manoir. Mais que faites-vous? Je vous aide à faire la circulation, Lord Lockham. L'ouverture se fait à l'aide de l'autre bras. Ce couloir mène à la chambre de la reine, voyez-vous. Visite passionnante. On ne parlait pas des couloirs secrets dans la brochure. Par ici, mesdames et messieurs. Fais confiance à Paddington pour l'imprévu. J'arrive.
Cette chambre est restée pratiquement en l'état depuis que Sa Majesté, la Grande Élisabeth, a dormi dans ce lit même, lors d'une halte sur le trajet qui l'a menée à York. Madame Bird serait contente de voir que la reine a fait son lit. Sa Majesté Elisabeth est morte il y a 400 ans environ. J'espère qu'on a changé les draps. Bien. Suivez-moi, mesdames et messieurs. Il reste beaucoup à voir. Oui, qu'y a-t-il? Nous n'empruntons pas le couloir secret? De quel couloir parlez-vous? Je suis sûr qu'il y en a un quelque part. Ça ne fait pas partie non plus de la visite guidée. Dans quelques minutes, nous vous présenterons un petit concert qui, je l'espère, vous distraira. Après cela, un repas vous sera servi. Le quatuor va interpréter l'une de mes œuvres préférées, due au divin Mozart. La musique avait endormi tout le monde. Je sentais le besoin d'un petit somme après toutes ces cavalcades. Mais dans un endroit plus confortable. Pas étonnant que la reine n'ait passé qu'une nuit dans ce lit. Le matelas est dur comme du bois. Nous allons faire le ménage de cette chambre. Oh, Seigneur, vous avez vu toutes ces miettes? Quelqu'un a dû manger dans le lit de la reine. Il faut en avertir Lord Lockham au plus vite. Il joue de malchance aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de bœuf Wellington. Plus de bœuf Wellington? Monsieur Gruber va être déçu. Il faut que je fasse quelque chose. Je suis au regret de le dire, mais vous avez bien fait de ne pas commander le bœuf Wellington, Monsieur Brown. Il est quelque peu, comment dire, caoutchouteux. J'ai 2 mots à dire à Lord Lockham. Je ne sais d'où vient ce bœuf, mais il est dur comme une vieille semelle. Vieille semelle? Sachez que mes Wellington étaient en parfait état, madame. Tes bottes Wellington? Oh! Tout compte fait, je crois que j'ai assez mangé pour aujourd'hui. Du bœuf Wellington, préparé à base de bottes en caoutchouc. Mais c'est une catastrophe. Madame Brodie, je vous supplie de n'en point parler à vos lecteurs. Ce serait notre ruine. Je pense que l'initiative de ce jeune ours les amusera. Peut-être apprécieront-ils la recette des bottes Wellington. Comme j'ai apprécié cette visite. Je leur dirai que le manoir Lockham est un merveilleux endroit. Ah bon? Oh, vous m'envoyez ravi. Un brin de publicité ne peut être que salutaire à cette vieille demeure. Je vous invite tous le prochain week-end pour un dîner de gala à titre gracieux. Je me mettrai au fourneau pour une autre de mes spécialités, le gratin d'oursin à la Lockham. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'être notre invité d'honneur. Je n'ai jamais été invité d'honneur, Lord Lockham. Mais excusez-moi, je prendrai autre chose que votre gratin d'ourson. Cela déplairait fortement à ma tante Lucie. Étant donné que l'Australie est de l'autre côté du globe, on pourrait s'attendre à ce que tout y soit à l'envers. Curieusement, il n'en est rien. C'est regrettable parce que M. Gruber aurait pu y consacrer tout un chapitre de son livre, Oui, Monsieur Le Gruber. monde et ses merveilles. Vous m'avez appelé? Oui, Monsieur Brown, pour vous présenter notre hôte australien, mon vieil ami Jim Atkins. Je suis ravi de vous connaître. Également, mon gars. Bienvenue à Coober Pedy, la capitale mondiale de l'exploitation de l'opale. Ça ne ressemble pas tellement à une capitale. Ah, cette ville recèle pourtant bien des choses à voir. Où ça? Sous tes pieds. Oh, vous voulez dire qu'il y a un métro? Pas tout à fait, non. J'allais bientôt découvrir ce qui était à la fois sous nos pieds, sans être le métro. C'est un véritable monde souterrain. Ces galeries servaient à l'extraction de l'opale, puis les gens s'y sont peu à peu installés pour fuir la chaleur du désert. Ce côté insolite a une place toute trouvée dans mon livre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des opales. 99% de ces pierres précieuses proviennent de la région. Oh, vous avez vu celle-ci? C'est la reine Andamouka, l'une des plus grosses opales jamais découvertes. Cela ferait un merveilleux cadeau pour tante Lucie. Combien coûte-t-elle? Plusieurs millions, dirais-je. N'en tombez pas à la renverse, Monsieur Brown. Là. Piou, j'ignorais que ces pierres avaient autant de valeur. Les prospecteurs d'opale doivent être très riches. Certains, c'est vrai, comme celui qui m'a cédé sa concession. C'est lui qui a découvert l'Andamouka, entre autres. Mais moi, je n'ai encore rien trouvé. Comme tout le reste de Coober Pedy, l'hôtel où nous avons pris une chambre était souterrain. Pour tout dire, il faut que je trouve des opales dans les prochains jours. Sinon, je n'aurai plus qu'à faire mes valises. Gardez le moral, Jim. Nous irons à votre concession dès demain.
et nous vous aiderons à déterrer la plus grosse opale que l'on ait vue. Vous pouvez compter sur Monsieur Brown et moi-même. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à toutes les opales enfouies dans le sol, attendant d'être découvertes. J'ai décidé de m'exercer à la technique du creusage Paddington. D'après Monsieur Atkins, toute la ville n'était qu'une ancienne mine. J'espérais que certains sites avaient été délaissés. Hé! On peut savoir ce que tu fabriques. Je cherche des opales. Je n'en ai pas vu. Et vous? Si j'en avais vu, je ne serais pas là. Et si tu ne cesses pas de faire des trous dans mon mur, sur le champ, j'irai me plaindre au directeur. Je ne suis donc pas devenu riche à ma première tentative. Mais j'avais au moins essayé ma pioche. Avec ce bon outil, j'ai des chances de trouver ma reine Andamouka. Résumons-nous. Casque de mineur, seau, pioche. Je crois que tout est là. Allons-y. Stop! J'ai oublié de prendre la chose la plus importante. Oui, quoi? Un sandwich à la marmelade de secours. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Brown. Nous avons prévu une pause déjeuner. Le prospecteur précédent était grand amateur de marmelade d'orange également. Il en mangeait à longueur de journée. Un grand connaisseur. Il s'est acheté une fabrique de confiture une fois riche. Vraiment? J'espère qu'il en a laissé quelques pots en partant. Cela dit, restons près les uns des autres. Cette mine est un vrai labyrinthe. Je ne voudrais pas que l'un de vous se perde. Ne craignez rien, Monsieur Atkins. Les ours sont les rois du labyrinthe. Oh, 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 lumière. Oh. Ça va vous étonner, mais je sens flotter une odeur de marmelade. Pas vous, Monsieur Atkins? Monsieur Gruber? Oh, il y a quelqu'un? Oui. Eh oh! Je suis là. Je ne savais pas qui c'était, mais il avait envie de jouer. J'ai donc décidé de faire la seule chose valable dans ces conditions. Remonter la piste de la marmelade à l'odeur. C'est le seul coin qu'il me reste à explorer dans ma concession. J'ai creusé partout ailleurs, mais ici, les parois sont en granit. Rien à faire, c'est bon. Excusez-moi, je crains que nous n'ayons perdu Monsieur Brown. Je commençais à trouver ce petit jeu amusant. Ah! J'étais sûr qu'il y avait de la marmelade par là. Les pots sont presque vides. Et le peu qui reste n'a pas très bonne allure. Et soudain, j'ai réalisé que je devais être à l'endroit précis où l'Andamouka avait été découvert. J'ai décidé de creuser sans plus attendre. Ah, les parois étaient très dures. Et comme j'étais trop petit pour le plafond, pourquoi ne pas essayer le plancher? Ça va déjà mieux. Vous entendez ces bruits? Ce doit être Monsieur Brown. Mais d'où cela vient-il, à votre avis? Je n'avais aucune peine à creuser. C'est alors que j'ai aperçu... Je suis sûr que ça vient de là. Plutôt d'ici, selon moi. Ah! Monsieur Brown? Paddington! Monsieur Brown! Paddington! Cette voix, c'est Monsieur Atkins. Ils ne sont pas très loin. Oh, 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 Ça va, Monsieur Brown? Vous n'êtes pas blessé? Non, non, ça va, merci. Tiens, des trous dans le plafond. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Dans le plancher, je n'ai malheureusement pas trouvé d'opale. Tout au plus, quelques vagues morceaux de charbon. Ce n'est pas du charbon. C'est de l'opale noire, de la pure, extrêmement rare. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Tu as réussi. Tu as mis mon filon à jour. Compliment, Monsieur Brown. Je suis riche. Mon livre aura un magnifique chapitre de plus. Ces opales, tu en as trouvé d'autres? Quelques-unes, oui, un peu plus petites, mais noires. Monsieur Atkins m'a proposé de me donner ma part, mais j'ai jugé qu'elle revenait à Monsieur Gruber pour l'aider à payer les voyages que l'on fait ensemble. D'accord. Mais tu n'auras pas de souvenirs d'Australie? Si, voyons. Je vais me lancer dans la prospection.
Vous croyez que Monsieur Brown me laissera creuser dans le jardin? Merci d'être venu m'aider à la boutique, Monsieur Brown. À votre service, Monsieur Gruber. Les touristes américains apprécient beaucoup mes antiquités quand ils viennent en vacances par ici. Et en même temps, des marchands viennent faire le plein de marchandises. Il pourrait peut-être m'aider à porter... Oh! Piou. Merci, Monsieur Gruber. Et en plus, il est agréable d'avoir un connaisseur en antiquités comme collaborateur lorsque la saison bat son plein. Un ours sachant flairer une bonne occasion, cela vaut son pesant d'or. Comme vous êtes le premier à le savoir, vous avez un véritable sèvre entre les mains. Une pièce fort rare, Monsieur Brown. Il y a une pièce manquante. Ah, hélas. J'ai tellement à faire que je n'ai pas eu le temps de le réparer. Voulez-vous me le confier, Monsieur Gruber? Les ours sont les rois de la réparation. Bon, d'accord. Cette idée me semble acceptable. Au revoir, Monsieur Gruber. Je suis sûr que vous en prendrez grand soin. Plus encore si vous décidez un jour de vous lancer dans les affaires, où vous réussirez, j'en suis convaincu. J'aimerais faire du commerce comme Monsieur Gruber. Seul problème, par où commencer? Tiens, il cherche un employé. Tante Lucie dit que rien ne remplace l'expérience. Bonjour, je viens... Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Coupe, shampoing? Oh, ces moustaches ont besoin d'être taillées. Mais qu'est-ce qu'il me racontait? Me tailler les moustaches? Et profitons de ça. Vu que les affaires sont calmes ce matin, je vous ferai ça à la carte. Se faire couper les cheveux, c'est important. Ce n'est pas une chose à prévoir dans un an. À l'égal des dentistes ou du docteur, le coiffeur est sympathique, y'a pas à en avoir peur. Il coupe, rase, bouton le temps d'une chanson. Si ça pousse trop, c'est un nœud ou une coiffure qui va mieux. À plat, en brosse, en chien fou. Choisis, y en a pour tous les goûts. Comme des ressorts, les cheveux se détendent, boucle ou frisette, tout se fait à la demande. Le coiffeur te conseille quel style adopter, mais tu auras le pouvoir de tout changer, parce que dès demain, ils vont repousser. Dès demain, ils vont repousser. Bon, alors, monsieur Désir? Je n'ai pas envie de me faire couper les cheveux, merci. Je suis entré à propos de... l'emploi. Vous n'êtes pas très représentatif du métier. L'apprentissage de la coiffure est très complexe. Ça refroidit un peu au départ, mais j'ai envie d'apprendre. Pour apprendre, vous apprendrez. Debout à longueur de journée, balayage, course et obligation de parler de la pluie et du beau temps. J'aime les difficultés. Et pensez-y, avec un assistant, vous auriez le temps de vous asseoir. Je n'ai pas les moyens de vous donner plus de 5 livres pour ça. Piou, Monsieur Brown me donne moins que ça comme argent de poche. Marché conclu. Malgré tout, je ne vous engage qu'à titre d'essai. Je vous laisse, je vais prendre le thé à côté. Merci infiniment, Monsieur Sloop. Vous pouvez compter sur moi. Commence à te familiariser avec l'entourage. Mais fais attention aux ciseaux. Ne va pas te couper les pattes. Je ne tiens pas à avoir du sang d'ours partout. Ça nuirait à notre réputation. Et qui sait, si l'essai est concluant, je te laisserai peut-être manipuler la tondeuse. Je savais d'avance que j'allais me plaire chez Monsieur Sloop. Il y avait tellement de choses à faire et tellement à apprendre. Hello! Hello? Hey, Charlie! Comment faut-il faire pour qu'on s'occupe de vous dans ce salon? Pas Charlie, je suis Paddington Brown. C'est pour Monsieur Sloop? Non, pour une coupe de cheveux. Petit rafraîchissement autour des oreilles sans toucher au-dessus. OK, buddy? Charlie? Buddy? Qu'ils se décident pour l'un ou l'autre. Hey! Oh! Je suis dans un salon de coiffure où je n'y suis pas. Vous y êtes? En ce cas, arrange ça, vite fait. Mets-moi une serviette chaude sur le visage pendant que tu y es. Y a rien de tel pour se détendre. Ça fait une semaine que je n'arrête pas de courir à droite, à gauche pour acheter des... Oh! Excusez-moi, tout va bien en dessous? Tu rafraîchis juste derrière les oreilles, Charlie. Oh oh. J'aurais peut-être mieux fait de demander mes 5 livres d'avance.
Monsieur Sloop devait bien avoir un produit pour réparer les dégâts. Tout à fait. Régénérateur capillaire Magifreeze à effet rapide. Hey! C'est pour aujourd'hui ou quoi? Comment ça se fait que c'est si long? L'effet n'a pas l'air tellement rapide. Comment faire? Pour l'effet collant, la marmelade est imbattable. Pour les cheveux, surtout. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui te prend? Même pas moyen de se reposer 5 minutes. Je te mets à la porte. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à ma pauvre chevelure? Toi, tu travailles dans ce salon? Je n'y travaille plus. Ici, vous êtes au salon de Monsieur Sloop. Hey, Sloop! C'est un salon de coiffure ou une maison de fous? Je vous présente toutes mes excuses. C'est dur de trouver du bon personnel. J'étais juste venu me faire dégager les oreilles et... Je suis vraiment navré. C'est... Hey! Ne fais pas un pas de plus, Charlie! Ça, alors, c'est pas possible. Où as-tu déniché ça? Incroyable! Je tombe sur un sèvre authentique dans le dernier des salons de coiffure. J'ai fait presque toutes les boutiques d'antiquité de la ville en espérant avoir la chance de tomber sur le jackpot. Vous avez dû manquer l'une d'entre elles. Mon ami, Monsieur Gruber, a plein de belles pièces comme celle-ci. Mr. Sloop, c'est moi qui vais payer le salaire de ce jeune ours, OK? Heureusement qu'il était là, malgré ma coupe de cheveux nouvelle mode. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous, Mr. Gruber. Mes compatriotes vont se ruer sur tout ce bazar et continuer le business avec ce petit gars. Il est doué pour les affaires. Je prendrai bien mon 4 heures, Monsieur Gruber. Les affaires, ça finit par creuser l'estomac. Avec plaisir, Monsieur Brown. Vous l'avez amplement mérité. Thank you.